Bonjour les potos, j'espère que vous allez bien. On va jouer avec un jeu de Mega CD Battle Frenzy. Donc c'est un petit temps que j'avais plus fait une vidéo consacrée sur un jeu particulier. Ben voilà, donc Mega CD c'est de nouveau quelque chose que beaucoup de gens ne connaissent pas ou à l'époque il n'y avait quand même pas beaucoup de gens qui utilisaient des Mega CD, hein. Donc ici, on a des options, on va voir ce que ça donne. Yes, on a du français. Voilà. On va profiter du fait qu'il y ait du français pour jouer, hein. Donc ici, c'est un jeu, comme vous pouvez constater, en 3D comme Doom, hein. Alors, je progresse. Ça se rapproche beaucoup, par exemple, comme jeu... le premier jeu qui est sorti en 3D, c'était... Oh là là, maintenant je dois me rappeler le nom. Je crois que c'est Opération Wolf ou un truc comme ça. C'était un jeu... Wallenstein, voilà, Wallenstein. C'était un jeu qui était, si vous voulez, en 3D comme ça. C'était une 3... c'est pas une vraie 3D, c'est une fausse... c'est pas non plus une fausse 3D, c'est un mix des deux. Et alors, vous jouez un allié qui était dans un labyrinthe... où il y avait des SS et des nazis. Donc ici, c'est un jeu dans le futur, hein. Normalement, de nouveau, vous récoltez des packs. Comme c'est le début, à mon avis, des mines, j'ai même des mines. Donc, il y a des choses qui doivent être faites. Je ne connais pas du tout le jeu. C'est une découverte de 100% pour moi. Bon, à partir du moment qu'on sait détruire, c'est qu'il faut détruire. Donc quand on ne sait pas détruire, c'est que c'est bon. Donc comme je peux voir, j'étais sur une mine, je me suis fait exploser. Bon là je vois que je peux récolter une arme. Là c'est un tir voilà, multiple. Ouais. Donc vous voyez ici mon arme. Donc ce sera une petite vidéo de découverte, hein. Donc comme tous les jeux de cette époque, le début est toujours assez lent. Donc une fois que vous allez aller dans le jeu, bah, ce sera beaucoup plus speed, hein. Là, je reviens en arrière. Alors, est-ce qu'il y a une autre porte ou pas? Je regarde, hein. Bon, pour l'instant, c'est calme. On va aller voir les autres portes. Là, ça va, hein. L'ennemi est venu en frontal. Il n'y a pas trop de problèmes. Je regarde s'il y a une option là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est exactement, si c'est une décoration ou pas. C'est un jeu qui est complètement pas méconnu, mais il n'est pas très connu en tout cas. Moi personnellement, je le connaissais pas, hein.
Donc ça c'est pas bon signe, ça veut dire que votre niveau de vie est très bas. Hein. Ça donne rien. Ben, ça va, le jeu est quand même assez cool, il vous donne directement une recherche complète, donc ça vous donne la possibilité de continuer un peu le jeu quand même. Hein. Et vous voyez que mon arme principale, avec les 3 tirs, va bientôt être... Le gros problème, c'est que comme Doom était déjà sorti avant, alors comment on fait pour changer d'arme? Ah, comme ça. Bouton... Donc c'est le bouton B de la manette, mais normalement ce serait le C sur la manette. A, B, donc ce serait B aussi. Voilà. C'est pas non plus un jeu... où c'est speed. Donc il y a quand même une partie de réflexion. Et ça vous donne la possibilité... Là ça va. On a directement... Alors la question, est-ce qu'on peut sauvegarder? Il n'y a qu'une pause et c'est tout. Mhm. Ah ouais. Il y avait un attaquant ici. Ah là ça devient un peu plus speed. Hein. Je vais aller récupérer l'arme ici. Donc dans l'ensemble, la gestion est quand même assez facile. Il n'y a pas de difficulté. Là j'ai vu qu'il y avait un type. Voilà. On va prendre un peu l'arme ici. Et alors on peut changer l'arme. Ça c'est un tir comme ça. Et l'autre c'est un tir... Oh c'est des missiles. Non. Bon, on va arrêter là parce que c'est une petite vidéo d'explication de ce jeu-là. Donc il n'est pas non plus trop compliqué. Le petit hic, c'est au niveau des décors. C'est du copier-coller, c'est ça le problème. Donc il n'y a pas vraiment, comme dans Doom, on voit des différences dans les salles et tout ça. Ici, c'est presque tout le temps la même salle. Et alors, les attaquants, c'est pas aussi fun que sur Doom. Donc c'est moins bien que Doom de l'époque. Et ça s'apparente plus à Wolfenstein qu'à Doom. Donc le moteur 3D est beaucoup plus simpliste. Sinon le jeu en lui-même il n'est pas mauvais. On sait bien jouer. C'est un jeu très agréable. Donc
Allez, sur 20, je dirais 11 ou 12 max, allez, parce que c'est quand même propre, le jeu est beau quand même, mais ce n'est pas un jeu où vous allez revenir dessus pour rejouer. C'est un jeu, voilà, qui est bien, mais on va pas non plus sans faire une prise de tête à vouloir recommencer ce jeu. Donc, c'est un jeu de découverte qui est pas mauvais, mais qui est moins fun que Doom, voilà, qui était la référence de l'époque. Sinon, la présentation, le jeu, tout ça, c'est nickel, hein. Mais c'est que c'est pas aussi fun. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite découverte de Battle Frenzy. Un jeu que je connaissais pas, que beaucoup de gens ne connaissent pas sur Mega CD, et c'est une belle découverte. Alors le truc, vous constatez que je suis à l'arrêt, il n'y a pas de musique d'ambiance. Voilà. Parce que comme c'est un Mega CD, la musique d'ambiance était sur le CD évidemment, donc on a quand même ce côté-là qui n'y est pas dans le jeu, hein. Donc c'est le petit côté problème avec ça. Alors évidemment, vous pouvez sauvegarder, hein, mais voilà, on va sortir et on va voir la petite présentation d'origine. Donc on est sur Xbox original, hein. Donc Battle Frenzy, c'est pas le jeu que je vais recommencer, c'est un jeu de découverte, ok, c'est bon. Donc ici ça a été fait en 2004, développeur de marque, publié par Good Deal Game, c'est considéré comme un jeu d'action, ouais, ok. Et donc vous êtes en 2049, une armée d'aliens est venue sur notre système solaire. Donc c'est du classique. Et alors ils disent que c'est un 3D first person shooter, ce qui est tout à fait correct. Dans des corridors du vaisseau des aliens. Et voilà. Et alors vous avez joué avec un mode de joueurs aussi. Sinon, rien d'incroyable. Et c'est un jeu qui a été quand même développé en 2004, hein. Donc bien après la fin de la Mega Drive, hein. Donc la Mega Drive, n'oublions pas qu'en 95 c'était ou 95 pour les Français, ça a été le départ de la Sony PlayStation. Donc nous sommes 9 ans après la PlayStation et on nous sort un jeu pareil. Alors, est-ce que la machine était trop limitée ou ceux qui ont fait le jeu n'étaient pas assez calés? Mais en 2004, on devait arriver à avoir un jeu de la même qualité qu'un Doom, hein. Quand même, vous ne pouviez pas avoir un CD, de la méga CD avec un jeu de moins bonne qualité qu'un Doom, hein. Donc c'est le côté un peu qui fait un peu tache d'huile au niveau du truc, hein. Je vais regarder si on a Doom. Maintenant, voilà. On n'a pas Doom. On a un jeu qui, lui, est très bien, qui est Dune. Mais là, il a été fait à la période où le Mega Drive était dans sa splendeur en 93. Donc, lui, devrait être de meilleure qualité. Donc, on va arrêter ici la vidéo. J'espère que ça vous a bien plu. Et alors, j'espère que vous avez eu envie de jouer à ce jeu-là pour simplement le découvrir, celui qui ne connaît pas. Et alors peut-être qu'il y aurait des gens que ce jeu-là leur plaît. Alors aussi, mettez les commentaires. Pouce bleu pour ceux qui ont apprécié. Parlez autour de vous pour que des gens viennent s'abonner à ma chaîne aussi, pour que vous fassiez un peu de publicité, parce que c'est chouette aussi, parce que ce sont des petites vidéos que je fais comme ça pour le plaisir, mais
s'il y a plus de gens qui regardent mes vidéos, ça me ferait plaisir aussi, comme ça c'est un peu plus agréable, hein. C'est un peu normal. Bon, les potos, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée quand vous allez regarder la vidéo. Et amusez-vous bien et jouez aussi. Bisous.